nouvel update. J'ai pas de petite intro à faire, alors je propose de continuer tout de suite. Le premier d'une longue liste de romances, c'est Marked Men, le tome 2. Donc c'est avec Jet, c'est de Jay Cronover aux éditions Hugo Roman. Les Marked Men, c'est une série avec plein de, pas de motards, mais un peu de mecs tatoués, un peu durs quoi, vous savez, avec des filles. J'ai l'impression que j'ai déjà parlé des Marked Men, c'est bizarre d'en reparler là-dessus, je sais pas pourquoi. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'en ai parlé pendant la vidéo 18 ans. Donc oui, c'est Clémentine qui m'a acheté le tome 2 et le tome 3. Donc celui-là, c'est avec Jet. C'est pas mon préféré, mais c'était pas mal. Honnêtement, c'est une saga pas mal, mais pour des Hugo Romans, je sais qu'il y a mieux. Donc le truc de, tu sais, salon tatouage, tout ça, ouais, c'est pas mal. Et puis les romans sont mignonnes et tout, mais moi je trouve qu'il y a mieux. Donc là c'est entre des colocataires, donc en plus c'est plutôt mon truc, mais c'est vraiment bien. Et il y en a beaucoup, donc je pense que je les lirai tous. Mais il y a mieux, ils sont un peu vieux maintenant les premiers. Sinon à part ça, ce que je peux vous dire, c'est que il y a quand même une belle alchimie entre les personnages à chaque fois. Mais je trouve ça un peu bateau, et un bateau, il y a vraiment mieux quoi. Ensuite nous avons Briard Université, le tome 1. Donc là c'est The Chase, c'est de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman, comme pratiquement tous les livres de cet update, presque. Dans ce livre c'est l'histoire de... déjà c'est une série compagnon avec The Gaulle, etc. qui sont là. Je sais pas si vous les voyez, ouais je crois au bout. Donc c'est avec des personnages un peu reliés. Pas totalement, mais on les voit vite fait les autres. Même si c'est une autre série, je sais pas pourquoi ils l'ont pas continué juste l'autre série, mais bon voilà. C'est l'histoire de Summer qui est toute pétillante, etc. Qui est plutôt connue parce que son frère il fait partie des hockeyeurs, parce que c'est un truc de hockey. Et elle rencontre Colin Fitzgerald, une sorte d'alchimie entre eux, mais lui il veut pas parce qu'il pense que c'est une petite pain belge qui a pas de cerveau, etc. Alors que pas du tout. Et il commence à se rendre compte petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer qu'elle n'est pas que superficielle, c'est une fille un peu pétillante, etc. C'est drôle. Donc voilà, c'est une romance, c'est quand même une de mes sagas romances que j'avais beaucoup aimé. Comment c'était, The Deal, etc. Vraiment, je trouvais que c'était vachement bien dans le monde des hockeyeurs. Enfin, chacun j'avais beaucoup aimé. Et là, retrouver un peu le même univers, bah, j'ai trouvé que c'était un chouïa moins bien, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Ensuite, nous avons Baby Random, tome 1, 2 et 3. Oh, c'est pas dans l'ordre. 1, 2 et 3 de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Roman Poche. Donc là il y a les 3 poches, oui c'est la French Team aussi, je le dis pas souvent mais c'est écrit par des Français, voilà. D'ailleurs French Team, est-ce que ça veut dire que c'est écrit par des Français ou que c'est juste les Français qui les publient? Non mais je pense que c'est des Français hein. Enfin bref. Donc on voit qu'à partir du premier tiers, enfin du deuxième tiers on va dire du premier livre, mais en gros c'est, enfin vu que c'est dans tout le reste, voilà, c'est l'histoire d'une fille un peu paumée qui tombe enceinte d'un mec super riche et tout, et elle doit s'occuper de ce bébé. Et j'étais surprise parce qu'en fait je trouve que c'est pas vraiment axé sur la romance, mais beaucoup plus sur le bébé et la fille en elle-même, sur comment elle arrive à s'en sortir toute seule sans argent avec ce bébé, etc. Et moins sur la romance avec le mec. Donc j'étais très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est un peu un page turner, je crois que ça s'appelle, quand tu peux pas arrêter de tourner les pages. C'est vrai que j'ai pas pu m'arrêter, j'ai dû commander sur la Fnac en ligne les suivants, tellement je pouvais pas. Et ça m'arrive jamais, parce que je vais toujours à la Fnac avec ma soeur et j'en achète quelques-uns. Mais jamais je commande sur internet, sauf quand il me faut vraiment la suite d'un livre quoi. Et donc là je l'ai fait parce que je pouvais pas m'arrêter. Et ouais vraiment j'étais surprise parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, de voir comment le bébé genre quand il naît, etc. Comment c'est les biberons quand il te réveille la nuit, etc. Enfin j'en avais entendu parler mais là j'ai l'impression que c'est vraiment décrit et j'ai adoré cette atmosphère, surtout que j'adore les bébés, j'ai trop envie d'en avoir un. Et du coup ouais j'ai vraiment trouvé ça top. Et du coup j'ai été quand même surprise qu'il n'y ait pas tant de romance que ça dans un Hugo Roman. Mais au final, top. C'est juste que ça change d'habitude. Ensuite nous avons The Boy Next Door de Penelope Ward, toujours aux éditions Hugo Roman Poche. Donc c'est une histoire de colocataires qui habitent en face ou un truc comme ça, je crois qu'ils sont colocataires. Et donc il y a une histoire d'amour, etc. Donc moi c'est mon genre préféré.
Cependant, celui-là c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Je sais qu'il y en a un qui m'a beaucoup plus marqué, c'est Viens on s'aime, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, enfin la semaine dernière dans mon update perso précédent. Donc je l'ai beaucoup mieux aimé dans un système de colocataire plutôt que celui-là. Donc sinon il est pas, je trouve pas qu'il... Ah si quand même, il fait 417 pages, ouais quand même. Mais oui, donc c'est histoire de nouvel appartement, de meilleurs amis, enfin tout ça quoi. C'est vraiment mon style, c'est un peu bateau parce que j'en lis pas mal. Donc je peux pas vous faire un résumé plus exhaustif en fait. Mais c'est pas mal, mais il est oubliable celui-là par rapport à l'autre. Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas des personnages inoubliables avec des joutes verbales, etc. Vraiment inoubliables. Ensuite nous avons The Player de Kay Bromberg, toujours aux éditions Hugo Roman. Encore une fois, vraiment j'ai tellement de livres d'eux, c'est incroyable. Vraiment j'aimerais beaucoup recevoir des services presse d'Hugo Roman parce que bah je les lis déjà tellement. Mais bon, celui-ci c'est un des rares tomes que j'ai pas aimé. Donc c'est l'histoire d'un... Je crois qu'il fait du baseball le mec. Il est professionnel, il s'est blessé à l'épaule. Et le personnage féminin principal, c'est une rééducatrice un peu, vous savez, kiné, etc. Et elle doit s'occuper de lui. Et donc elle cache des secrets par rapport à sa famille, par rapport à son père qui est aussi un kiné, qui était celui du mec. Elle doit se faire respecter parce que c'est une femme, donc femme dans le monde du sport, etc. Forcément, voilà, on la prend pas très au sérieux. Donc il y a une romance qui s'installe entre eux, etc. C'est pas un one shot, c'est une série et je me souviens que ça se finit un peu en queue de poisson. Mais je suis vraiment pas sûre d'acheter le suivant parce que bah, ça m'a pas énormément plu. Je l'ai acheté chez Gilbert Jeune, vous savez à Paris, plein de livres d'occasion. Donc je l'ai acheté à 11,10 € au lieu de 17 balles. Mais en fait ouais vraiment c'était pas top. Je sais pas ce qui m'a pas plu parce que c'est plutôt un truc lambda, c'est vrai que ça joue un peu rééducation et tout. Mais je crois que c'est la romance entre les personnes, ils m'ont pas... C'est peut-être allé trop vite, je sais pas. Mais niveau sentiment, je me sentais pas déchirée, etc. J'étais pas en mode oh mon dieu, c'est trop mignon, non, non, non. C'est vraiment que bah, ils m'ont pas absorbée en fait, donc j'étais assez déçue. Mais c'est rare que j'aime pas une romance du go roman. À la limite, il y en a, j'oublie. Mais c'est rare que j'en aime pas, donc ça doit bien arriver de temps en temps. Et pour finir, Number 10 de Sergi Doughty, Robert Laffont, collection R. Donc celui-là, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de 18 ans. Et je vous en ai parlé aussi dans des tags, je sais pas si s'ils sont déjà sortis ou s'ils vont sortir après cette vidéo, mais j'en parle aussi dans des tags. C'est une série compagnon, on va dire, de la Night School, que j'ai adoré. Donc là on retrouve un personnage qui était vraiment en arrière-plan là-bas. Et c'est peut-être 10 ans plus tard. Et j'ai vraiment adoré, c'est l'histoire d'une fille qui est la fille de la première ministre d'Angleterre et qui doit se faire protéger parce qu'il y a une menace qui passe sur eux et du coup elle a des gardes du corps. Et elle n'arrive pas à s'adapter parce qu'elle elle veut juste vivre normalement. Et donc c'est un peu de l'aventure, c'est un contemporain. Il y a pas enfin il y a un peu de romance mais vite fait. Mais enfin vraiment je trouve ça super bien et ça passe très très vite, ça passe super vite hein. Ouais il fait 350 pages mais ça passe trop vite, vraiment j'aurais grave aimé que ce soit plus long, qu'il se passe beaucoup plus de choses encore. Mais je pense, enfin c'est une saga, je sais que le deuxième tome il est en cours. Donc j'ai hâte qu'il sorte, vraiment super hâte qu'il sorte pour voir si c'est toujours aussi bien. Et je sais pas du tout en combien de tomes sera cette série, mais en tout cas j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Il y a de l'aventure, de l'amitié, relations conflictuelles entre parents, des secrets, enfin j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu de romance mais pas tant que ça. Au final, si j'aime autant je pense que c'est parce que ça suit la Night School, même si c'est vrai qu'on voit pas l'école de la Night School, donc si on la voit un moment ce sera déjà tout de suite mieux. Mais la Night School vraiment c'était une de mes sagas préférées déjà depuis des années. Pour finir, j'ai lu ce service presse, voilà. Donc c'est La petite voix qui chante au fond de votre cœur. C'est un peu long comme titre, hein. La petite voix qui chante au fond de votre cœur. Et c'est de Isabelle Komorebi. Donc j'espère que j'arriverai à vous l'afficher quelque part sur l'écran. Je vais pas tenir tout le temps le téléphone. Donc ça a été un gros coup de cœur. Bon, avant de vous dire que ça a été un gros coup de cœur quand même, il va falloir que je vous fasse un petit résumé. C'est l'histoire d'une fille qui va habiter chez son frère pendant des petites vacances et elle rencontre un médecin et ils ressentent tout de suite quelque chose qui les attire en fait l'un vers l'autre et c'est vraiment l'histoire de deux âmes sœurs
qui entendent une voix qui les rapproche l'un de l'autre, quelque chose dans leur cœur qui montre qu'il y a quelque chose en fait entre eux. Et ça a été un coup de cœur pour la mignonnerie de la chose. C'était mais tellement profond et c'était vraiment pas très littéraire mais très beau. C'était une plume qui écrivait et j'ai tout simplement mais tellement adoré. Je précise avant d'oublier que c'est sur internet, en format numérique. Il me semble qu'on peut que l'avoir numérique. Il est sur Amazon si vous voulez, donc allez voir. Il y a plein d'autres avis. Il est pareil pas très cher il me semble. Je me sentais très proche du personnage féminin parce que je trouvais qu'il me ressemblait un peu genre dans sa bulle etc, qui avait un peu peur du monde. Vraiment j'ai adoré. Je me suis tout simplement... En fait c'est tellement bien décrit que je me sentais proche du personnage. C'était vraiment... ça coulait, c'était vraiment une plume mais tellement bien. Tellement bien, j'ai adoré. Je crois qu'il y avait 600 pages. Donc vraiment ça vaut le coup pour autant de pages. Mais j'ai tellement aimé. Et puis pareil, c'est un page turner, dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter en fait. T'es pris dans l'histoire. Moi je sais que je lisais tout le temps, dans le métro, dans le RER avant de me coucher, dans le bus, en cours. J'ai tout le temps lu cette histoire, je pouvais plus m'arrêter. Et c'est pour ça que c'est facile le fait que ce soit sur le téléphone, parce que tu peux le lire dans les transports, tu peux le lire en cours, tu peux le lire n'importe quand et c'est vraiment super pratique. Je précise aussi qu'il y a une alternance passé et présent et j'ai trouvé ça bien pour découvrir un peu les passés, ce qui s'est passé, etc. Les passés, enfin les secrets, vous voyez. Et donc oui, vraiment ça a été un gros coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé cette petite histoire comme ça et au final j'ai adoré ce service presse. Voilà, c'en est fini pour cet update. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!